Bonjour à tous, notre vidéo d'aujourd'hui porte sur la quatrième et la dernière partie de rappel mathématique pour l'électrostatique et l'électrocinétique, surtout l'électricité 1. Dans cette vidéo, on va voir quelques relations vectorielles comme le produit mixte, c'est-à-dire le produit scalaire et le produit vectoriel. Donc A scalaire B vectoriel A, vectoriel C, égale C scalaire A vectoriel B, et aussi B scalaire C vectoriel A, et aussi double produit vectoriel, c'est-à-dire A vectoriel B vectoriel C, égale B facteur de C de A scalaire C, ou bien C scalaire A, puisque produit scalaire c'est B égale moins C facteur de A scalaire B. F et P étant deux fonctions scalaires, on a gradient de f fois P égale F fois gradient de P plus P fois gradient de F, c'est-à-dire comme le dérivé de deux fonctions, le produit de deux fonctions. Ici, divergence de F fois vecteur A égale gradient de A scalaire vecteur A plus F fois divergence de A. Alors, divergence de A vectoriel B, donc divergence de A vectoriel B égale B scalaire rotationnel de A moins A scalaire rotationnel de B. Rotationnel de F fois vecteur A égale gradient de F vectoriel A plus F fois rotationnel de vecteur A. Divergence de gradient de F, c'est un scalaire, égale Laplacien de F, c'est-à-dire nabla scalaire nabla de F. C'est Laplacien de F. Divergence de rotationnel d'un vecteur A est toujours égale 0, c'est-à-dire toujours nil. Donc, divergence d'un rotationnel d'un vecteur est toujours égale 0. Et aussi, rotationnel de gradient d'un scalaire f égale vecteur nul. Rotationnel de A égale gradient de divergence de A moins Laplacien de A. Cette relation très importante, surtout pour démontrer les équations de Maxwell et surtout les équations de propagation d'ondes électromagnétiques. Les transformations d'intégrales, on commence par théorème de Stokes ou du rotationnel, soit on dit théorème de Stokes ou bien théorème de rotationnel, c'est-à-dire circulation d'un vecteur A au cours d'un compteur Fermi C égale le produit scalaire, l'intégrale simple de produit scalaire de A scalaire de dl égale l'intégrale double de rotationnel de cet vecteur A scalaire de S. Donc cette relation appelée théorème de Stokes. Avec S, c'est la surface s'appuie sur le compteur Fermi C. Le théorème de Green-Ostrogradsky, ou bien théorème de la divergence, concerne le flux d'un vecteur à travers une surface fermée, c'est-à-dire le flux
traverse une surface fermée, égale l'intégrale double de A, vecteur, scalaire du de S, égale aussi, d'après le théorème de Stokes, l'intégrale triple de divergence de cet vecteur A, scalaire fois du de tau. Avec du de tau, c'est l'élément de volume englobé par la surface S. Formule de gradient. Donc, l'intégrale triple de gradient de f fois du de tau, élément de volume, égale aussi l'intégrale double sur une surface fermée de f fois du de s. Ici, c'est l'intégrale triple du gradient de f fois du de tau égale l'intégrale double de f fois du de s. C'est la surface, bien l'élément de surface normale. Donc, formule du rotationnel. Donc, l'intégrale triple de rotationnel de A fois du de tau, élément de volume, égale l'intégrale double sur une surface fermée S du de S vectoriel A. L'exemple 5. Donc, on considère le champ vectoriel, donc V, égale AX plus B 2 fois EX plus C fois XC plus FY, le tout fois EY, c'est-à-dire ici il y a VX fois EX plus VY fois EY. Donc, ce champ vecteur appartient à la surface, bien, au plan X, OXY. Alors, le compteur fermé A, B, C, D, A, précisé sur la figure. Donc, on va vérifier le théorème de Stokes en calculant, pour cela, en calculant la circulation de V sur ce compteur fermé, de A à B, B à C et C à D et de D à A. Alors, on commence par la circulation de V et traverse l'élément de surface, c'est-à-dire le produit scalaire de V, il est là, et le vecteur ou bien déplacement élémentaire, ici dans ce plan, s'écrit du X, bien du de L égale du X fois EX plus du Y fois EY. On fait le produit scalaire ici, on fait l'intégrale. Donc, ici, le compteur fermé, on va diviser en 4, de A à B, de B à C, et C à D, et de D à A. Donc, on commence par la première partie de A à B. Donc, X varie de 0 à 1. Alors, ici, quand on fait le produit scalaire, c'est du A du Vx, c'est AX plus BY fois du X. Avec ici, Y égale à 0. Donc, il reste seulement le terme AX fois du X. Avec X varie de 0 à 1. Dans l'autre terme, ici, de D à C, aussi, du X, il est constant. Donc, X, il est constant. Donc, du X égale à 0. Il reste seulement du Y, ce terme-là. Donc, C fois X. Donc, dans cet intervalle, X est constante égale à 1. Donc, on remplace X ici par 1. Il reste seulement C plus FY fois du Y. Et les bornes d'intégrale de 0 à 1. Dans l'autre côté, c'est de C à D. Donc, on a Y est constante. Je dis du X varie et X varie, c'est-à-dire il y a du X. Donc, il reste seulement ce terme-là. Donc, avec Y est constante égale à 1, on remplace ici Y par 1. Donc, l'intégrale, les bornes de 1 à 0, de AX plus B, avec Y égale à 1 fois du Y, plus l'autre terme, c'est l'intégrale de D à A. Donc, dans cet intervalle, on a Y est
constant, y est varié, et x il est constante, ou bien égal à 0. Donc, ici x égale à 0, il reste seulement f du y, et y fois du y, et les bornes d'intégrale de 1 à 0. Donc, on peut remarquer que ici, donc, on a l'intégrale de 0 à 1 de ax fois du x. L'autre terme ici, on a l'intégrale de 1 à 0 de ax fois du x, c'est-à-dire égal moins l'intégrale de 0 à 1 de ax fois du x. Donc on peut simplifier avec ces termes-là. Et aussi ici l'intégrale de 0 à 1 de fy du y. Et ici on a l'intégrale de 1 à 0 de fy du y qui est égal moins l'intégrale de 0 à 1 de fy fois du y. Donc on peut le simplifier avec ce terme-là. Il reste seulement c fois du y, l'intégrale de 0 à 1. Donc cette intégrale c'est égal à y. Avec y qu'on remplace par les bornes. Donc ici c'est 1 fois y on remplace par 1. C'est c fois 1 moins c fois 0, c'est c. Donc il reste ici c. Dans l'autre terme il est là. Donc c'est ax. Donc fonction primitive c'est bx, quand on remplace par 0 c'est 0, il reste moins b fois 1, et ici moins b. Donc la circulation ici de v traverse le contour fermé égale c moins b. Donc on va ici d'autre part de calculer l'autre terme de théorème de Stokes, c'est-à-dire rotation nulle de v scalaire du de S. De l'autre côté, donc on va calculer la rotationnelle, l'intégrale double de rotationnelle de V, scalaire du de S. Avec ici, si l'élément ou bien le vecteur unitaire perpendiculaire à la surface c'est N, il est dans le sens de EZ, le même sens, en haut. Alors, on a le champ vecteur, donc V, Vx fois X, Vy fois Y. On a déjà vu dans la vidéo précédente, rotation nulle de V dans la base cartésienne égale ça. Donc c'est composant de rotationnel, c'est 2 ρ dx, c'est 2 ρ sur 2 ρ dx, du 2 ρ sur 2 ρ de Y. Et aussi composant de champ vecteur, c'est Vx, Vy et Vz. Donc ici, on peut remarquer dans ce champ vecteur, pas de composante suivant z, donc vz égale à 0, donc ici ce terme égale à 0. Dérivée de vy ici ne dépend pas de z, donc leur dérivée égale à 0. Alors le composant de rotationnel suivant ex va égal à 0. Donc pour vx aussi ne dépend pas de z, dérivée partielle va égal à 0. Vz aussi égale à 0, donc terme là égale à 0 et l'autre égale à 0. Donc rotationnel de V et il n'y a pas de composante suivant EY. Elle reste seulement le composant suivant EZ, on va le calculer. Donc VY si C fois X plus F fois Y, leur dérivée par rapport au C, par rapport au X, ça va égal à 0. Il reste seulement dérivée partielle de terme-là, par rapport au x, va égal c. Donc ici, on trouve c. Et l'autre terme, c'est moins dérivée partielle de vx par rapport au y, va donc b. Et avec le signe moins, c'est c moins b. Alors, rotationnel de v égale c moins b fois oz. Et n, vecteur unitaire, égale oz. Et vers le rho. Donc, il vient que le rotationnel ou bien l'intégrale double de rotationnel de V scalaire du 2S égale l'intégrale de 0 à 1, l'intégrale de 0 à 1 du rotationnel CC moins B fois du dx, du y, c'est l'élément de surface ici, puisqu'on fait un scalaire OZ, c'est le même M vecteur, donc ce sont deux vecteurs unitaires, c'est-à-dire la norme 1 fois 1 fois sinus de
fois aussi cosinus de 0 si 1, il reste le mot du dx du y. Donc, quand on fait l'intégrale, ce sont des constantes, donc l'intégrale du dx du 0 1 si 1, et aussi l'intégrale du y si 1 moins 0 si 1. Il reste seulement C1, C moins B. C'est-à-dire qu'on a bien vérifié le théorème de Stokes, c'est-à-dire que rotationnel de la vecteur V traverse un compteur fermé égale l'intégrale double de rotationnel de V scalaire de ds. Donc, c'est-à-dire le théorème de Stokes il est bien vérifié ou bien théorème de rotationnel. La deuxième exemple concerne, on considère le champ vectoriel A à symétrie sphérique, c'est-à-dire V égale A vecteur R, là le rayon qui est égal aussi R fois ER, vecteur unitaire dans la base cartésienne. La sphère de rayon R est centrée en O. Donc maintenant on va vérifier le théorème de Green-Ostrogradsky. Pour cela, en calculant le flux de V à travers une surface fermée de la sphère, qui est ici. Donc, pour cela, on commence par le calcul de flux à travers une surface fermée égale l'intégrale double de V scalaire de ds. Donc, on a V égale V et de symétrie sphérique égale AR fois ER. Donc, avec A et R sur cette surface R, elle est constante, il est A constante. On écrit ici l'intégrale du double et l'intégrale double de ER scalaire N, donc de le même sens et de même norme 1, donc égale à 1. Elle reste seulement l'intégrale de cette surface. Donc la surface d'une sphère c'est grand S avec la surface d'une sphère égale 4πr carré. Donc égale à RS avec S la surface de la sphère qui est égale à 4πr carré. Donc ce qui permet d'écrire est égal aussi 4πa fois R cube. Donc d'autre part, il faut calculer maintenant ce qu'on appelle l'intégrale triple de divergence de V fois l'élément de volume du taux de cette sphère. Alors, on a déjà vu dans la vidéo précédente divergence de vecteur ou bien champ vecteur égale dans le coordonnées sphérique égale 1 sur R carré du rho de R carré fois VR par rapport au R plus 1 sur R sinus du θ du rho de V θ sinus θ par rapport au θ et aussi plus 1 sur R sinus du θ dérivé de partiel de V phi par rapport au phi. Donc dans ce cas-là, on a le champ vecteur est radial ou bien de symétrie sphérique, composante ou bien variée seulement suivant ER. Donc ce terme-là il est nul et aussi là il est nul, il reste seulement ce terme-là. Donc quand on remplace ici, ou bien on fait la dérivée ici, les partiels, donc les dérivés de deux fonctions, si de R, on simplifie par R, R avec le carré, il reste 2 sur R fois ER, plus l'autre terme, c'est la dérivée, on simplifie R carré avec R carré, il reste dérivée partielle de ER par rapport du ρ. Donc, on écrit divergence de V égale 2 sur R fois du ρ de V, plus aussi R carré avec R, il va simplifier, il reste dérivé partielle de VR par rapport à R, ou par rapport à R, ça s'écrit comme ça. Donc, on avait R égale à R, donc à R, on simplifie R avec R, elle reste seulement de A. L'autre terme, on fait la dérivée par rapport au R, il reste seulement A, donc ce qui permet d'écrire que la divergence de V égale 3A, c'est 2A plus A, c'est 3A. Alors, on fait le calcul maintenant de la divergence, l'intégrale triple de la divergence fois l'élément de volume.
divergence il est déjà constante, c'est égal 3a. On va créer ici donc l'intégrale triple de l'élément de volume. Donc l'élément de volume ou bien le volume de la sphère, c'est 4pi et fois r puissance 3 sur 3. Donc on simplifie 3 avec 3, il reste 4 pi a r triple. Donc qui est les mêmes valeurs précédentes, ce qui permet de dire que le théorème de Stokes il est bien vérifié. Le théorème de Green-Ostrogradsky il est bien, plutôt le théorème de Green-Ostrogradsky il est bien vérifié que le flux d'un vecteur f traverse une surface fermée égale l'intégrale triple de la divergence de v fois du de temps, l'élément de volume. بهذا كنكونوا أنهينا آخر جزء فيما يخص التذكير الرياضي وبيان رابيل ماتيماتيك. لا تنسوا الاشتراك في القناة والتقاسم مع الأصدقاء لكي تعم الفائدة وكذلك تشجيعا لنا. في الفيديو المقبل إن شاء الله سنبدأ le champ électrique ou bien le champ électrostatique dans le vide, donc, comme un petit résumé, puis on passe à les exercices d'application. Bon courage wa Ramadan Mubarak, Saïd Jami.